Migrant. Toujours vivant, donc qui est mon troisième roman, la thématique principale effectivement vient d'une envie de traiter du thème des migrants, je préfère autant dire d'ailleurs réfugiés que migrants. Je trouve que migrants c'est un terme un peu générique et un peu froid, pour des gens voilà, qui ont tout quitté, qui ont tout laissé derrière eux, qui affrontent voilà, tous les dangers. Donc j'avais envie à travers le roman noir de traiter de cette thématique comme un thriller, enfin comme une fuite en avant. Des gens qui vont traverser toute l'Afrique, qui vont traverser la Méditerranée. Pour eux, il n'y a pas d'ailleurs meilleur, quoi. Donc c'est vraiment cette thématique du déracinement, quoi. Passé. Dans Toujours Vivante, le passé est très très important puisque tout le roman en fait est construit en aller-retour entre le passé et le présent. Puisque toute la trame polar de l'histoire se passe sur quelques jours. C'est un trajet en voiture en fait entre Nice et l'Angleterre qui va confronter 4 personnages dans une voiture. Et à partir de là, chaque chapitre va être intercalé par des chapitres de flashbacks qui vont raconter la vie en parallèle des migrants et en parallèle aussi de la vie de l'autre couple qui va être pris en otage par ces migrants. Donc on va partir du plus lointain et plus le roman avancera et plus on va arriver jusqu'au présent. Donc en fait tous ces flashbacks vont nous aider à comprendre ces personnages, comprendre la psychologie et comprendre les relations qui vont tisser entre eux. Donc il va y avoir voilà, plusieurs problématiques qui vont être abordées. Donc on va surtout avoir un flashback de Aïssatou qui est le personnage principal, qui est le personnage qui va être un peu le moteur de l'histoire. Donc on va comprendre son enfance, son adolescence, pourquoi elle a quitté la Guinée, pourquoi elle a décidé de traverser l'Afrique, pourquoi elle a décidé de venir en Europe. Et en parallèle on va avoir tout le parcours de Hélène, qui est donc la femme de l'autre couple. Et on va comprendre depuis son adolescence jusqu'à aujourd'hui pourquoi elle est devenue la femme qu'elle est, pourquoi elle a fait les choix qu'elle a fait, et pourquoi la rencontre avec ces 2 migrants va changer sa vie. Amour. Toujours Vivante est un roman noir, est un thriller, c'est très très sombre, mais pour moi quand même au cœur du roman, le thème principal ça reste l'amour. Déjà principalement l'amour entre les 2 migrants, donc qui est un amour que j'ai essayé de faire assez pur, assez profond. Et en même temps, je voulais aussi raconter ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire que l'amour est le moteur pour Aïssatou, pour son périple, pour s'en sortir, mais j'ai essayé de faire en sorte que dans le roman, il puisse aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se bat pour rester avec Sékou, donc son ami, mais j'ai envie qu'on réalise dans le roman qu'elle peut s'en sortir toute seule, voilà, qu'elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un. L'amour la renforce, la pousse encore plus loin, mais je pense qu'elle a au fond d'elle suffisamment de puissance pour aller au-delà. Et je voulais aussi aborder un autre aspect de l'amour, qui est l'amour négatif, quelque part, qui est un amour qui est dévoyé, qui est représenté par l'autre couple. On a vraiment 2 aspects de l'amour, un amour positif et un amour qui est très très négatif, ou quelque chose que, en tout cas, Hélène prend pour de l'amour, mais qui n'en est pas vraiment, ou en tout cas qui a changé de nature. Voilà, sans vouloir trop en dévoiler, en tout cas, il y a sur le thème de l'amour des 2 faces d'une même pièce. Violence conjugale. Dans Toujours Vivante, le deuxième thème très très important, donc qui est représenté par le 2e couple, c'est le thème de l'emprise, du pervers narcissique et de la violence conjugale. C'est quelque chose que je voulais faire se rencontrer, puisque j'ai construit dès le départ le roman comme une sorte de Thelma et Louise, avec d'un côté les migrants et de l'autre côté une femme qui est sous emprise de son mari, quoi. Et c'est le télescopage des 2 en fait qui crée pour moi l'intrigue du roman. Là, le thème de la violence conjugale, c'était vraiment pour m'intéresser sur on se pose souvent la question de pourquoi est-ce qu'elle reste, et j'avais envie d'expliquer là-dedans pourquoi est-ce qu'elle reste, pourquoi elle n'a pas réagi plus tôt. Et c'est en ça que le personnage d'Hélène est celui qui va le plus évoluer, à mon sens, dans le roman. Cavale. L'idée de la cavale, c'est vraiment une fuite en avant, c'est aussi de rajouter une certaine pression, puisque les gendarmes sont à leur trousse. Donc il y a quand même il y a toujours une fuite en avant, c'est-à-dire on ne fait pas que partir de chez soi, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il y a un changement radical, et c'est ce cheminement-là en fait que j'ai voulu décrire. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante sur la cavale et sur le road trip, et le road movie en général, c'est qu'on a beau être en mouvement, là on traverse toute la France, donc ça permet de voir la campagne française, de rentrer dans des problématiques très françaises à partir du thème des migrants. Mais en plus, il y a non seulement un déplacement, mais c'est surtout un huis clos, puisqu'on est enfermé dans une voiture. On est en mouvement, mais on est sur la structure d'un huis clos. C'est comme si des personnages étaient enfermés dans une maison. Donc on a sensiblement la même structure dramatique que sur un huis clos, avec donc des tensions qui sont internes entre les 4 personnages. On a beau avoir la police qui est à leur trousse, les conflits vont se cristalliser entre les 4 personnages principaux. Donc on va avoir plusieurs relations, c'est-à-dire Aïssatou avec Sékou, Aïssatou avec Hélène, Aïssatou avec François. Enfin, chacun des personnages va avoir des conflits différents avec chacun des 4 autres. Et c'est comme ça qu'est construit le roman sur la durée. Dans la construction, j'avais commencé à écrire uniquement le huis clos, c'est-à-dire la partie présent.
Et ce n'est qu'une fois que cette partie-là a été entièrement écrite que j'ai écrit les flashbacks. Donc je les ai écrits après, même si je les avais construits, je les ai écrits a posteriori. Il y a vraiment cette colonne vertébrale qui est la cavale, sur laquelle viennent se greffer une construction de personnages. Donc tout ce qui est psychologique a été rajouté, c'est un peu comme si voilà, il y avait le tronc qui est le squelette, et que la chair, qui sont les flashbacks, je les ai remodelés après.